Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? L'avenir du podcast est entre tes mains. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je m'appelle Nathan, je suis en compagnie de mon frangin Adam. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison, nouvelle formule, nouveau style. Ouais, là je suis en nouveau style aussi, ouais. Ah ouais, t'as un nouveau style? Ouais, j'ai mis les écouteurs sur la capuche, je pense que c'est le futur. Ok, en mode... C'est agréable un peu en vrai en plus. J'aime bien la capuche, moi j'aime bien l'automne. T'es pas un gars de l'automne toi? Bah non, mais c'est surtout, du coup, tu dois beaucoup moins bien entendre les pop ou les trucs qui font que normalement t'es censé porter le casque. Ah ouais, tu penses à ce point-là? Je crois pas, attends. Vas-y. Non, c'est pareil. Ok, bon. Enfin... Non, mais vas-y, remets-la. Non, mais tu sais quoi, j'ai pas envie regarde. de gâcher ton Hop, style. Je voulais juste, en fait, j'ai juste la capuche, j'aime bien. Il y a un côté cocon. Ouais, quoi. je comprends, mais bon. Là, au ciné, là, quand ils ont rallumé les lumières, parce que bon, Ouais, on vous racontera. on y reviendra. Mais d'avoir ma capuche, ça m'a permis, tu vois, justement, de même de moi j'avais le protéger un seum. peu. J'avais le seum de pas avoir ma capuche. C'est vraiment des gogoles. Hein. Ça m'énerve tellement. Bref. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode. On est trop content de vous recevoir pour cette nouvelle saison. Nouvelle saison qui dit aussi nouveaux objectifs. Et un objectif qui arrive prochainement, c'est le 22 octobre. Ouais, Notre objectif, c'est de remplir une salle de 5000 personnes à peu près, ouais. pour faire le podcast en live. Donc effectivement, on enregistre en direct le 22 octobre depuis l'eSpot rue de Rivoli, dans un nouveau lieu qui a été consacré, qui fait un peu bar, etc. Pourquoi tu fais un 3? C'est un E. Pour Dans ce sens-là? eSpot. Non, Ok, dans ce Nathan sens-là. montre un E avec ses mains. Ouais, mais du coup, c'est Bah maintenant que t'as désactivé les réactions Oui, oui. sur la caméra FaceTime, j'en profite. Et donc vous pourrez venir à partir de 18h30 19h Ouais. pour un épisode spécial Halloween. Le 22 octobre. Exactement. Il faut s'inscrire au Google Forms qui sera dans la description du podcast. Voilà, Oui. vous dites simplement votre nom, Votre blablabla. nouveau prénom. le nom Et de à l'agent. peu près la probabilité, de toute façon, c'est moi qui vais m'en occuper, mais la probabilité que vous avez de venir, quoi, parce que l'entrée est gratuite. Non, il n'y a pas de probabilité. Vous vous inscrivez que si vous venez. Oui, mais c'est dans le. Ouais, quoi que non. 22 octobre. Oui, non, mais c'est les parce gars, que. Pardon, moi je vais mettre ça pour. Ok. Parce qu'il y a un autre événement qui sera dans ce Google Forms qui est la diffusion de mon documentaire qui a lieu fin novembre. Et là, pour le coup, c'est plus histoire de Ouais. dire est-ce que vous pensez être Ouais. disponible ou pas. Et je pense que je reviendrai ensuite vers vous. Ok. Un peu, mais parce que pour le coup, c'est dans 2 mois. Donc, Oui. Et que la date n'est pas encore fixée. La Complètement. date est fixée normalement. Ok. Donc je peux vous la Putain, t'as dire. une deadline, genre. De toute façon, j'ai des deadlines hein, quasiment. Mais ouais, là j'en ai une. Là, c'est un peu extérieur, quoi. Ouais, bah c'était encore pire quand il y avait le truc du cinéma parce que normalement ça sera le 24 novembre. Mais quand même à confirmer parce que je devais les rendre une semaine avant la Ouais, diffusion pour ciné Ok. pour qu'ils fassent le fichier et tout. C'était Mais chaud. t'avais kiffé. Ouais, bah le cinéma en lui-même c'était trop cool, mais c'est vrai qu'avant Ouais, c'est de la pression. Hein. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas inscrivez-vous, Oui. on vous attend en nombreux, ça va vraiment être sympa. Donc l'entrée est gratuite, consommation sur place par contre obligatoire, donc Oui. vous devrez vous prendre une petite boisson le temps de la soirée, mais en même temps Oui, il sera c'est l'heure. ça. Ouais. Il y aura des cocktails sympas, promis. Ça, ouais, j'en sais rien, mais oui. Il y aura une ambiance d'Halloween surtout. Ça va être le but aussi. Je pense que c'est plus sympa de faire un podcast en live s'il y a un peu un thème commun, quoi. Et Halloween, c'est fun. Moi, je l'ai pas trop fait. On l'a pas trop fait. Non, J'ai pas pas le trop, on souvenir l'a fait d'avoir un tout peu, fait. un tout petit peu. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion pour nous aussi de nous déguiser. On verra. Vous, si vous voulez venir déguiser, évidemment, vous êtes les bienvenus. Ça peut être que fun. Et ça peut même après, tu vois, après du coup on pourra peut-être même faire participer, tu vois, faire un genre c'est de sûr. concours du meilleur costume. ou un C'est truc sûr, il comme faudra ça, quoi. faire de la participation. Mais même moi, On aura j'ai des prévu. invités peut-être aussi. On d'ailleurs. aura des invités. Moi, j'ai prévu de faire gagner des trucs. Trop Donc, bien. Il y a des trucs que je ferai gagner sur place. Allez, ouais, ça va être fun. Je pense que ça va vraiment être une bonne soirée. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à venir et à Oui. en parler autour de vous, et à proposer à des amis de venir. Oui, même des ça gens va qui n'ont être jamais écouté le podcast. En fait, vous allez venir voir deux trous du cul parler de films d'horreur. Vous allez pouvoir participer, boire un verre, le tout dans une bonne ambiance rue de Rivoli. Sachant qu'en plus, on fait en sorte que ça sera sur les classiques de l'horreur, donc quoi Oui. qu'il arrive, on parlera de films C'est ça. que vous Ouais, avez ouais. vus, dont vous avez entendu Exactement. parler. Ça Ouais, sera ouais. pas. On a justement Non. on a fait en sorte de pas choisir un sujet trop niche. Non, on a arrêté d'être hipster. C'est aussi ça la nouvelle version de C'est Frangin vrai Vidéo que Club. maintenant on est grand public. Ouais. On est TF1 compatible. Et TF1 compatible, c'est technique, hein.
Enfin, tu sais. Oui. C'est Faut un être très très ça grand demande public. un niveau d'âme. Tu vois cette vidéo ou pas de Fabrice Lucchini? Oui, bah oui, il la sort tout le temps. J'aurais adoré Être de go- j'aurais adoré être de TF1. Mais ça demande un niveau d'âme. Bref, ça va être charmé, j'ai trop hâte, on va bien s'amuser. Et en fait, c'est là où j'ai hâte, c'est que je pense que ça combine vraiment nos deux capacités, entre guillemets, dans le sens où, bah, moi, parler devant des gens et organiser une soirée, faire en sorte que les gens ils passent une bonne soirée dans une salle de spectacle, c'est un truc que je commence à maîtriser. Un peu. Pas toujours. C'est rassurant, là, ça donne Si envie. tu demandes à la population des gens de Vidauban, où j'étais en tournée, ils ont pas été impressionnés par mes skills. Non, si, ça va. Mais c'est dur quand t'es. Enfin, moi, parfois, je suis trop parisien, quoi. Ah, t'es passé TF1. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Et Bah, en même on temps, c'est ça qui est frustrant, c'est que, tu sais, je sais me TF1iser, Ouais. mais j'ai pas envie de le faire trop non plus, t'aimes quoi. pas ça. Ouais, non, mais Sauf que bon, bref. parfois il faut. Ouais, je vais aller jusqu'à France 2, ça va être ma limite, quoi. Ouais. M6, quoi. Bah, déjà France Inter. Ah, bah ça, je suis France Inter de fou. T'es Mais France Inter. c'est Paris. Ouais, Go. bah, ça c'est bien sûr. Mais après, Oui, alors bon, c'est un peu attention, plus je suis large. France Inter. Là, c'est peut-être pas le moment, parce que je sais pas si t'es au courant, mais c'est à bas de buzzer quand même. Ah ouais. Tout le monde tout le monde Ah s'est barré. oui, bien sûr. C'était il y a quelques temps déjà. C'est pas Bah, si tu sais, c'était. Ouais, les c'est vrai que news, ça va vite. Ça va vite. Ça La- va vite. La mais- news de la semaine, C'est quoi? c'est Joker 2. Putain, quelle transition, je l'adore. Toi, t'es prêt pour France Inter, toi. Ouais, moi je suis. Mais toi, tu serais le déroulé. gars. Moi, je serais le gars qui vient faire la chronique, et bah, tu vois. Ouais, un ouais. peu Merwan, quoi. Exactement, moi je serais le gars qui ferait. Ça fait 5 minutes là. Et qui te ferait à la fin. La blague là sur ça. Non. Mais ouais. Les prochaines. Enfin, Ils tu sont- vois je crois qu'ils sont pas trop comme ça, France Inter. Non, mais bon. Ils le font que après, en public. Ouais, et ils c'est te ça. virent. Ouais, quand ils te licencient quoi. Putain. Du coup, Joker 2, hein. Bah, on a décidé d'ouvrir sur ce qu'on savait un peu être un peu un petit événement ciné. Bah, c'est marrant. Je le ressens pas tant que ça non Bah, plus. il a fait 2 fois moins d'entrées que le premier pour l'instant là sur son premier jour d'exploitation. Ah ouais, donc le premier, il a marché dès le début. Ah ouais, mais le premier avait des super retours de Venise. Ok. Il y avait vraiment un espèce d'emballement Ouais, il y avait une de waouh. Ils ont fait un vrai film ouais, Joker, ouais. c'est vraiment très bien, etc. Il y avait une grosse promo, alors que là, moi je me souviens des premiers. Donc il a été diffusé à Venise et les premiers retours c'était non, c'est pas terrible. Ouais. Ouais. Et le côté comédie musicale aussi. Mais ça, Ça, moi, je pense que les gens, ils savent pas, hein. les gens savent pas, mais quand les gens l'apprennent, ils disent ah tant pis, je vais pas aller le voir limite. Enfin, Ouais, ça moi, les je vois ça les beaucoup de gens, déchauffe. ouais. Et on en parlera de toute façon. On a un épisode prévu. Oui, sur Sur les les comédies comédies musicales, musicales. c'est vrai. Mais, c'est dommage. Bah, surtout que pour le coup, c'est là où c'est mal fait, c'est que moi, si on me demande est-ce que c'est une comédie musicale, je sais pas si je dirais que c'est une comédie musicale tant que ça. Bah c'est ce qu'ils disent un peu. Ils chantent, quoi. Oui, mais pareil, ils jouent là-dessus sur la promo. Ils disent pas que c'est une comédie musicale, mais je trouve que c'est aussi un des défauts du film. De pas le dire? Non, de pas être vraiment une Non, bah, comédie musicale. il y a rien, ce film. Hein. Commençons par Non, donner mais- ton avis, Nathan. Quel est ton avis sur Moi, le 1, C'est ça, déjà le 1. je l'ai revu la veille. Hein, du coup. Ouais, moi je l'ai revu lundi. Donc l'avant-veille. Ça Tu fait rien. trouves rien. Non. En Ok. fait, par contre, je respecte dans le sens où. Enfin, c'est vraiment très bien exécuté, quoi. Bah c'est ça. Quand même. Bah, ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais il faut autre chose. Et avec un personnage comme le Joker, il faut autre chose, quoi. Que très bien exécuté. Bah moi je trouve quand même que ça propose une vision en reprenant une partie de celle de la valse des pantins. En fait, même. Enfin, bien exécuté, oui, il y a une vision, mais ça manque d'un. Je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis pas à fond dedans, quoi. Ah ça manque un peu d'âme. Ouais, Oui, ça manque un peu d'âme. Mais on en parlait. ça Moi, manque de folie. C'est marrant, c'est le titre du 2, quoi. Qui s'appelle Folie Ouais. à 2. En fait, ça manque de folie. Et c'est un film sur le Joker. Ça manque de folie dans. Pas dans ce qu'il montre, mais justement dans comment il le fait, quoi. Ok, ouais, parce que moi je trouve qu'il faut aussi se remettre dans le contexte de 2019 et du genre du film de super-héros. Mhm. Pour le genre de film de super-héros et pour 2019, C'est déjà la folie. Je hein. vois. Tu vois le mec qui explose la cervelle d'un présentateur, Ouais. facecam, d'avoir un personnage juste méchant, tu vois, qui parle d'un psychopathe dans une atmosphère très noire, c'est déjà un peu foufou quoi. Mhm. Pour l'époque où en fait on Intéressant, sort ouais. de Avengers Endgame, tous les X-Men. Ouais. C'est vrai qu'il y a mais. Alors qu'aujourd'hui on l'a déjà un peu plus vu qu'on a en plus eu les The Batman, tu vois. Je trouve que le genre du super-héros il s'est un peu
comment dire, bah enfin il est pas mort mais il a un peu reculé. Ah ouais. Bah il y a 2019 encore une fois. Enfin Endgame c'était énorme. Hein. C'est la même année Endgame. Ouais. Ouais, En fait c'est probablement le pic du genre de super-héros 2019 tu vois. Aujourd'hui pour moi on n'est pas aussi haut. Bah alors ça dépend de quoi tu parles, mais en tout cas en termes d'engouement et de nombre d'entrées. ouais c'est ça. Oui c'est ça. Et de ouais mais du fait que ce soit dans la discussion quoi. C'est avant tu pouvais pas parler d'avant. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui même on a eu par exemple le blockbuster de l'année pour l'instant c'était Dune 2. Oui. Ou même Deadpool et Wolverine. Mais qui a tu vois été un peu reçu mi-cuit. Bon les gens savaient pas trop quoi en faire quoi. C'est ça, mais Deadpool et Wolverine déjà. Alors, pour tous les problèmes entre guillemets qu'il a, mais c'est un film rated R, donc interdit aux moins de 12 ans, qui fait des blagues un peu potaches. Tu vois, c'est pas genre le cliché du film de super-héros basique, machin truc et tout. Mais ça, en fait, du coup, ils en font quasiment plus, j'ai l'impression. Bah, il y en a moins, ouais. Et c'est presque dommage, parce qu'en fait, je crois que c'est ce que je pourrais préférer, moi. Bah, ils vont revenir là. Superman, ça va vraiment être Ils vont faire un Superman. Ouais. Okay. Là, James Gunn, il va faire un Superman, mais ça va être un vrai Superman. Okay. Et même les 4 Fantastiques, je pense, ça va être. Oui. Il y a un délire un peu rétro, mais dans l'idée, à mon avis, ça va être plus traditionnel, quoi. Parce que du coup, là, j'ai l'impression qu'au contraire, ils cherchent tous à être un peu différents. Ouais. Et ça les rend pas intéressants du tout. Non. Mais donc, pour moi, Joker, il arrive à ce moment-là, et c'est là où il est intéressant aussi. Je vois. Mais ça en fait pas un bon film en soi. Non, mais... Tu vois, le contexte n'excuse pas la faiblesse... Enfin, quand je le revois, je te jure, il y a rien qui m'excite, quoi. Il y a rien que je me dis, j'ai trop... Et après, c'est peut-être juste moi, parce que je pense qu'il y a des... Enfin, moi, j'ai des proches qui le mettent haut, quoi, qui l'aiment beaucoup, ce film. Ouais, bah moi, j'aime vraiment bien. Et même, moi, je trouvais intéressant, et c'est ce que je te disais, pareil, on en revient sur le contexte, mais bon, les films, pour moi, c'est quand même souvent lié à un contexte. Tu vois, c'est compliqué de les ressortir entièrement, surtout un film qui a connu un engouement comme ça, sur l'opposition riche-pauvre et le côté insurrectionnel dont on parlait. Ça, c'est vrai que c'était très bien dans le sens où c'était vraiment dans l'air de son temps quoi. Ouais. Et après bon c'est un truc qui est en vrai un peu toujours sous-jacent, juste là il était au devant de la scène médiatique, mais par contre même si aborder ce sujet et choisir cet angle c'est intéressant, bah je trouve que la manière dont c'est exécuté c'est quand même un peu décevant, tu vois ce que ça va pas m'apporter un point de vue ou une réflexion que j'aurais pas eu forcément Bah de toute façon c'était un peu tout le problème du premier film. C'était quel est vraiment son propos et quel est son positionnement, parce qu'en fait il y a des gens qui lui reprochaient de glorifier le Joker et d'être en mode ok bah en fait il appelle limite à la surrection et à la révolte, d'autres qui disent bah non au contraire il montre que le Joker est un fou et il montre que la société est problématique blablabla, enfin tu vois. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est des débats qui sont neufs dans le cinéma, dans le sens où tu sais les films de Scorsese, personne ne se demandait si dans Taxi Driver Scorsese il glorifiait alors que pourtant Taxi Driver a inspiré un vrai mec. Oui en plus, le stalker de... Je sais pas si... Je pense que quand même, il y a toujours eu ce truc... En fait, avant, c'était plus sur la violence. Tu vois, un peu comme les jeux vidéo. La violence Bah ouais, ça incite à la violence. Ouais. Je pense que c'est quand même toujours un débat... Oui. Alors oui, mais c'est différent pour moi de dire est-ce que montrer de la violence, ça incite à la violence, et est-ce que le réalisateur est du côté de son personnage ou pas. Pour moi, en fait, tu peux complètement réaliser un film et pas choisir de camp, quoi. Ouais. Et ça, et puis ça c'est intéressant, et ça c'est vraiment le point de vue que je pense je défends quasiment le plus sur la vision de l'art de manière générale. C'est, il faut que vous le lisiez, c'est un essai qui s'appelle La mort de l'auteur par Roland Barthes, et qui explique que pour lui le sens d'une œuvre, il provient pas tellement du créateur, mais plutôt de l'interprétation qu'en est faite par l'audience. Et c'est comme l'exemple de American Psycho ou Fight Club, où en fait, bah, peut-être que à la base, c'était pas des œuvres masculines, tu vois, un peu toxiques, mais elles ont été appropriées par l'audience comme telles. Et du coup, en fait, ça en devient, par la force des choses, le sens de l'œuvre. Et Joker, c'est un peu ça, en fait. Et là où, on va en parler plus en profondeur, là où je trouve que le 2 a quelques bribes intéressantes, c'est quand il s'attaque à ce sujet-là. Sur la réception de son propos. Ouais. Oui, mais même là, encore une fois, c'est bien fait et l'idée est bonne, mais ça va pas chambouler quelque chose, quoi, en moi. Ouais, ok. Et même le fait qu'il soit justement stand-up comédienne. Bah, peut-être c'est pour ça que ça m'a bloqué autant. Ouais, c'est ça. Tu devais pas voir la scène. T'as pas kiffé la scène de stand-up. En soi, c'est pas une mauvaise scène, elle est intéressante. Mais même ça, j'ai trouvé qu'en fait c'était trop. Et c'est ça dans le premier, je trouve. Et en fait, c'est la manière dont il a construit son personnage, mais que c'est quasiment trop facile comment il explique ce que le personnage est devenu, tu vois.
C'est-à-dire que, en fait, tu ne. Enfin. Il va vite à l'essentiel. Ouais. Sa mère, elle Ouais, est tout méchante. va mal, Voilà. quoi, en fait. En fait, il est maxi nul en stand-up, quoi. Et t'as pas d'étape, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Ouais, en fait, il y en a une dans le premier film, c'est quand mais il la fantasme. C'est quand il se met un peu à se rapprocher de sa voisine. Oui. Et du coup, à ce moment-là, je trouve que c'est pour ça que ça marche pas trop mal, je trouve, au premier visionnage. C'est que tu crois que justement, il y a un moment. Ça se passe bien. Tu crois qu'il y a un truc qui se passe bien. Mais tu vois, pour revenir à la scène de stand-up, du coup, en fait, là, moi, quand je l'ai revu, au début, ça se passe très très mal, et il y a une espèce de musique qui se met en place, et tu l'entends pas, mais tu as l'impression qu'il cartonne finalement. Mais en fait, même là, tu commences à te dire, attends, c'est trop bizarre. Le mec, il vient de dire 4 trucs horribles sur scène, et d'un coup, ça se passe bien. Bah parce que les c'est gens son se délire. régalent. Non, mais je sais. Mais c'est pas fait de manière subtile, quoi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, de toute Ça aurait façon, il aurait pu faire en sorte que il dit un truc qui est un peu bizarre, mais finalement quelqu'un se met à rire, et ça, tu vois ce que je veux dire? Parfois, il y a des passages de stand-up qui se retournent vraiment, ça arrive, quoi. Ouais. Mais là, il le montre trop. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Non, en fait, il délire, quoi. C'est dommage. Bah, Là où Fight Club est fort, c'est que Fight Club, tu te rends compte qu'il délire au tout dernier moment. Ouais. La première fois que tu vois Fight Bien Club, sûr. t'es en mode quoi? Ouais. C'est ça, là, c'est quasiment. Et c'est là où, en fait, ce film, quand tu le revois, il est bien, mais il est pas fantastique, parce qu'en fait, c'est vraiment ce le moment-là cliffhanger, qui fait le film, quoi. Et bah, dans Joker, c'est pas le cas. Parce que je trouve que c'est trop déjà prévisible. Oui, mais d'ailleurs c'était même une des théories qui a été du coup balayée par le second volet, qui était que tout le film était dans sa tête. Ouais, bah ça, moi j'ai eu peur que ce soit le cas à la toute fin du deuxième. Ah ouais. Ah ouais, quand il se retrouve en prison là. Ok. Tu sais, à la fin, enfin, c'est pas la prison, c'est l'hôpital psychiatrique de Ouais. prison, quoi. Mais quand il s'y retrouve à la fin là, t'es en mode ah merde, non, ils vont me faire le coup de. En fait, j'ai tout rêvé, quoi. Ah ouais. Non. Non, et d'ailleurs, du coup, toi, vu que t'as pas aimé le premier film, je me doute que quand t'as su qu'une suite était annoncée, J'étais pas hypé, non. t'étais pas en mode J'étais pas ok, hypé. ça peut être le moment où ils vont. Mais j'étais pas content non plus, parce qu'encore une fois, le premier film, je l'ai pas aimé, mais je l'ai accepté quand même, et je suis content qu'il existe, et je vois qu'il a des choses positives à proposer quand même. Ouais. Juste Joaquin Phoenix joue très bien, on en a pas parlé pour l'instant. Mais il performe énormément. Ouais, mais quasiment enfin, du coup, c'est quasiment décevant parfois, quoi. Oui. À quel point il est fort dans un truc qui lui propose pas tant que ça. Non. Et d'ailleurs, j'en profite, pour moi, il est encore meilleur dans le deuxième. Intéressant, Il est plus nuancé, justement. Quand on parle de nuances, c'est vrai que dans le premier, ils ont tendance à aller sur le rire et quasiment pas dans le deuxième. Non, mais dans le deuxième, il a des espèces de mini-réactions parce que justement, et c'est le propos du deuxième, il est entre les deux personnages, Arthur Fleck et Joker, et du coup, parfois, il se retient un peu de rire et machin truc et tout. Et ces petites séquences, c'est les moments où t'es en mode ah Ouais. ok. Ouais, mais Donc, c'est quasiment lui qui apporte de la nuance par sa performance. Ouais. Dans un scénario qui n'en a aucune, quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Mais donc pas chaud, bah moi quand le 2 a été annoncé, j'étais pas du tout chaud. Ok. Et de base, je suis pas le rabat-joie sur les suites, c'est le jeu, voilà, on connaît. Ouais. Mais le film Joker, pour moi, il était vraiment construit. Et d'ailleurs, la suite le confirme, hein. Il était construit pour être un film, quoi. Ah bah, ouais, la suite, on dirait l'épilogue, quoi, en fait. Exactement. Et qui dure du coup un peu trop longtemps, mais Qui dure aussi longtemps que le film, quoi. et donc j'étais en mode je pense qu'il y a pas grand chose à raconter de plus. Et en plus, tout ce que tu peux raconter, c'est aussi au risque de parce que effectivement le propos est peut-être à la fois pas assez nuancé et à la fois un peu ambigu, quoi, le propos de la fin, est-ce qu'il a vraiment un propos? Mais sauf que ce que je trouvais dangereux avec le second film, c'est du coup déjà que t'étais sur un espèce de jeu d'équilibriste entre glorification, machin truc et tout, si tu dois le refaire sur un deuxième, tu vas te péter la gueule à un moment, quoi. Et est-ce que pour toi le deuxième film se casse la gueule? Bah là, c'est sympa de me poser la question, mais je pense que tu connais ma réponse. Mais par contre, moi ça m'intéresse de savoir toi, ce que t'en as pensé. Est-ce que tu considères vraiment que c'est un échec? Je considère que c'est un échec. Je considère que le film n'est pas réussi, en fait. Ok. Mais ce n'est pas un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. C'est qui ça? C'est Macron au moment du Covid. Putain, Manu, le boss. Mais Merci. pour le coup, c'est vraiment cette phrase. Enfin, tu vois, c'est ce truc de. De toute façon, c'est un film un peu macroniste. Hein. Non, je pense pas. Non, d'ailleurs, ah oui. Bah, j'en profite. pour Parce parler que de Macron. parce que voter, c'est important. Et Putain, non, parce que vrai. dans cette nouvelle formule, on a prévu des petits happenings. Oui. Et notamment, je voulais parler de Todd Phillips.
Ok. Parce que donc pour chaque épisode, on vous fera un petit Oui. portrait d'une personne en lien avec un des films dont on parle. Ou du Et- sujet. Parce ou que du parfois, sujet de manière faut faire des générale. trucs plus large, mais ouais. Et au début, j'ai réfléchi. Je me suis dit Lady Gaga, Joaquin Phoenix, on connaît quand même un peu. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on connaît C'est un ça. peu. Et Todd Phillips, pas tant que ça. Bah, on connaît pas, oui, mais on connaît son travail. On connaît un peu son travail, mais en France, je suis pas sûr tant que ça. Il La a fait- plupart des gens savent même pas que c'est lui Ok. qui a fait Very Bad C'est Trip. marrant. Bah ouais. Moi, je trouve que ça se sent Ok. dans sa réal. Je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'il est. Il est un peu grossier comme un réalisateur de comédie parfois. Sauf Ouais. que là, il le fait dans le drame. Mais tu vois, il a un peu les gros sabots et qui, dans la comédie, sont essentiels. Parce que dans la comédie, il faut que tu fasses comprendre en permanence que tu essayes d'être marrant. Ouais. Et je trouve que là, dans le drame, il essaye en permanence de faire comprendre qu'il est dramatique. Et du coup, pour le coup, là, ça marche moins bien. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, je me suis intéressé un peu à sa carrière. Il est né en 1970. Énorme. Il a commencé avec des documentaires d'abord. Ok, sur quoi Sur un artiste de grunge, Sympa. Gigi Allen. Ensuite, il a fait Retour à la fac avec Will Ferrell. Ouais. Donc que j'ai pas vu, mais qui a l'air pas mal. Qui me Bah, donne bien envie. c'est Will Ferrell jeune. Will Ferrell jeune, il avait un truc fou dans l'œil de. Tu sentais qu'il avait envie d'être une maxi star, qu'il Ouais. avait envie d'être le mec le plus marrant sur n'importe quel plateau là où il était, quoi. On sentait, enfin, quasiment au point où, à mon avis, il devait être un peu insupportable dans la vie, de genre, gros, arrête, stop, quoi. Comme Ouais. un peu Eric et Ramsey, ils avaient Ouais, ce je truc, vois. je trouve, tu vois. Mais on en reparlera aussi d'Eric et Ramsey. Oh, énorme teasing. Ensuite, il a fait la série Starsky et Hutch avec Ben Stiller et Owen Ah, Wilson au ok, début des c'est années lui. 2000. Ouais. Et il a bossé sur Borat. Il devait le réaliser, mais il est parti juste avant pour Divergence Créative. Ok. Son Sur le premier Borat, du coup. Ouais. Son premier, du coup, énorme succès, c'est Very Bad Trip. Ouais. Mais c'est le premier film qu'il a pas écrit Ok. et qu'il réalise. Avant, il écrivait. Donc c'est lui et- qui a écrit Retour à la fac. Exactement. Mais par contre, il a coécrit Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3. Ensuite, il a fait War Dogs en Ouais, 2016. moi j'avais trouvé ça sympa, War Dogs. Ouais, qui est du coup la première fois qu'il fait pas une comédie. Ça en reste proche. Ça en reste proche, mais tu pourrais dire quasiment. Enfin, tu vois, Joker, ça joue un peu sur la. Enfin, c'est pas une comédie, mais tu vois, ça joue sur l'aspect comique. Bah, War Dogs plus frontalement. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, non, bien Joker, sûr. tu ris un peu, tu sais, de. C'est pas les mêmes rires, quoi. Non, mais c'est même pas au-delà de Joker, je voulais pas dire que ça provoque des rires, mais ça parle du rire. Ouais, ouais. Ah bah oui. Mais surtout, c'est ça où peut-être qu'il va remonter dans ton estime. En 2019, il dit avoir arrêté de faire des comédies à cause du backlash de la woke culture. En disant que ce n'est plus possible de faire des comédies de nos jours. Ah ouais, c'est chiant ça. Et ça éclaire peut-être un peu sur Joker. Bah, ça éclaire même sur ses autres films, hein, parce que The Big Short, C'est pas bien. lui. Ah, c'est pas lui, Big Short. C'est Adam McKay. Ah putain, je confonds. Ok, et Vice, j'allais dire. Et du coup, Non. entre War Dogs et ça, il a rien fait? Non. Et Joker, non. Là, actuellement, il travaillerait sur un biopic d'Hulk Hogan. Ouais, bah. Donc pareil, ceux qui connaissent un petit peu l'actualité Ah ouais, américaine ok. se doutent du positionnement politique Ah ouais. avec Chris Hemsworth. C'est pour ça, ok. Non mais tu vois, confondais c'est pour avec ça que Adam c'est McKay, c'est intéressant, marrant. Bah il a été il y avait lui, Adam McKay et un autre réalisateur de comédie. Peut-être Judd Apatow, je crois que c'était Judd Apatow. Au Ouais. début des années 2000, ils Ouais. étaient vus quasiment comme un trio en mode Ouais, c'est le ça, hein. trio des réalisateurs Ouais, de ça comédie. m'étonne pas. Un peu jeune, un peu. Quand même. Enfin, qui font justement de la comédie un peu plus. Ouais. Subtile que. Donc voilà, mais Ah ouais, c'est un beauf de fou, ok. Bah, ouais, mais ça explique beaucoup mieux ces films. Hein. Je crains bien. Bah, excuse-moi, biopic sur Hulk Hogan, on peut plus faire de comédie aujourd'hui à cause des woke. En Pour moi, 2019 pas- en plus. fait, Hein. Parce que pour moi, là où c'est intéressant, c'est de dire on peut plus faire de comédie, c'est un truc qui m'intéresse. Mais Ouais. dire que c'est la faute des Oui. woke, c'est vraiment être perdu, quoi. Enfin, Bah, c'est vraiment ah non, pas bah, bien comprendre sûr. ce qui se passe du tout Non. dans le monde autour de toi. Donc voilà, Todd. le petit portrait de Todd Phillips. Ah ouais. Je savais pas, hein. Honnêtement, j'ai Bah non, moi découvert non en plus. lisant sa fiche Wikipédia. pour Ah, être il tout est à fait franc. bien républicain. Exactement. Bien macroniste bah, finalement. Et ça m'étonne pas. Ouais, backlash Plus aux encore. cultures. c'est- Bah là, il est, en ouais, tout cas, ouais, il est c'est Macron ouais. version Michel Barnier, quoi. Ouais, il est Macron 2024, quoi. Putain. Donc non, et donc moi quand Joker Folie à 2 a été annoncé, ouais, j'étais pas chaud. Et le résultat final, non, ouais, je suis pas Ouais. convaincu, quoi. Pour moi c'est pas réussi, mais et c'est ce que je disais en sortant de la salle, ça m'a presque encore plus frustré parce qu'en fait, lui, il a touché genre 20 millions pour faire le film. Ok. Le premier, on en l'a pas dit, hein, mais avait un budget minuscule et a fait genre quasiment Ouais. 1 milliard, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin bref, n'importe quoi. Enfin, film le plus rentable des 10 dernières Ok, années. stylé. Tant mieux, ça pour le coup.
C'est ça, et tant mieux, encore plus, encore une fois, dans ce contexte, il y en avait besoin. Mais donc, Joaquin Phoenix a pris 20 millions aussi. De dollars Pour être dans le film. Pour être dans le second volet. Première fois que Joaquin Phoenix fait une suite Ah ouais? de sa carrière. Stylé. Et Lady Gaga, elle a pris genre 12 millions. Mais, Putain, Lady Gaga, elle a pris un gros chèque aussi. Hein. et moi, du coup, j'y suis allé en me disant... Ils vont y aller en mode pilote automatique. La suite n'était pas prévue, on le sait tous. Ouais. À mon avis, il a écrit un truc à la va-vite en se disant allez, je vais leur raconter un truc, je m'en fous, ça va me payer ma baraque. Ah bah ça a plus qu'une baraque. Oui, là. oui. Et tout le monde va venir prendre son chèque et ça va être insipide au possible et ça va rien proposer. Et en fait, c'est pas pour autant que, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais il y a des moments où j'étais en mode ah non, le film a des idées. Mais il les réussit pas, tu vois. Non. En fait, moi, je m'attendais à voir un film qui a vraiment pas d'idées. Ouais. Et qui sait pas quoi raconter. Et là, on voit un film un peu perdu dans ce qu'il veut raconter, mais qui a quelques bribes, comme je disais, de... Il est pas perdu, mais ouais, il est pas... il sait pas trop où il va. Bah, non, mais je crois que c'est parce qu'il va nulle part. Hein. Ouais. Bah, en fait, il va... et j'en parlais avec Owen, avec qui on a regardé le film, le problème, c'est qu'il s'ouvre sur une petite séquence animée. Et d'ailleurs, on va prévenir, il y aura quelques légers spoilers dans la suite de notre critique. Mais de toute façon, franchement, allez pas voir le film pour... Enfin, c'est pas très grave, quoi. Non, je pense pas qu'on va la pouvoir... fin, quoi. Ouais, oui, voilà. Mais sinon, je pense pas qu'on va pouvoir dire des trucs qui vont vous gâcher l'expérience. Mais donc, le film commence sur une petite séquence animée et qui dévoile le propos du film, quoi. Bah ouais, mais moi, ça m'a saoulé direct parce que, encore une fois, c'est gros sabot, quoi. C'est vraiment... Enfin, je vois même pas l'intérêt. Oui, bah... En fait, tu peux commencer le film sans ça. Et laisse-moi comprendre que tu vas parler de ça. Ça se voit tellement déjà. C'est bizarre, quoi. Donc quand on parle de ça, en fait, tout le film tourne autour de la dissonance et de la dissociation entre Arthur Fleck et le personnage du Joker. Donc la question c'est, est-ce qu'il a une entre guillemets double identité, est-ce qu'il y a une dissociation de l'identité, ou est-ce que Arthur Fleck est le Joker, et en fait on suit tout son procès qui se pose aussi la question de est-ce qu'il doit être jugé en tant que tel, en tant que Joker, ou est-ce qu'en fait c'est un fou qui est pris par une autre personnalité, quoi. Et le petit court-métrage de début dit ça, quoi. Ouais. Et le film ne le dépasse jamais. Non, et c'est surtout, il arrive pas à une résolution non plus, quoi. Bah, si. Pour moi, si. En fait, la résolution, c'est qu'il s'est fait manger par le Joker. Ouais. Parce qu'il se fait, spoiler, tuer par le Joker à la fin. Ok. Littéralement. Ouais, je vois. Ah ouais? Bah, le mec, après, il se fait... Ah oui, il se fait ça? Ouais, il se découpe Je sais pas, j'ai lâché parce que la fin, elle était dure. Déjà, la fin, elle était dure parce qu'il est long, ce film. Il est vraiment trop long. Il est vraiment trop long. Rythmiquement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que... je suis parfois imperméable aux comédies musicales et... Perméable, ouais, du coup. Non, justement, imperméable. Ah oui, ouais, pardon. Moi, je suis imperméable. Ouais. Dans le sens où ça peut vite me sortir d'un film quand ça chante. Mais là, c'est même pas ça qui m'a sorti du film. Après, alors que pourtant, c'est pas très bien géré, je trouve. Ah non, mais je veux dire, s'ils avaient chanté des trucs et que ça avançait, je pense que j'aurais pu rester dedans. Parce que la manière dont ils le font, ça me... Ouais. Et puis, il y a 2-3 séquences sympas, moi, je trouve, en comédie musicale. Oui, et en fait, c'est ça aussi, c'est que visuellement, c'est réussi. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment ça qui a fait le succès du premier. Hein. Oui. C'est que visuellement... Il y a des belles images. Ouais. Mais en qui fait... restent en tête. Oui, mais tu dépasses... Enfin... Non, je suis d'accord. Bah là, le second... Et moi, je pense que ça va être... Enfin, c'est là où, en fait, le premier, il a très bien marché. Et tu vois, par exemple, le mec... Donc, il y avait un mec... Donc, ah oui, c'est ça que je voulais parler de l'expérience dans la salle. Du coup, premièrement, les 30 dernières minutes, UGC a décidé de rallumer les lumières dans notre salle. Puis rallumer les full lumières. Ah là là, c'était pas les petites lumières de générique. Ouais, c'est même pas les lumières des bandes annonces. Non, c'est les lumières en mode de t'arrives dans la salle. Ouais, en mode tu vois tout fort. Ouais. Et c'est très désagréable comme expérience. Et ben moi je trouve que, enfin, c'était pas bien, hein, mais c'est intéressant parce que ça a mis en lumière aussi l'importance de l'expérience dans le noir, tu vois. Oui, ah bah complètement. Et je l'avais jamais testé et j'avais fait un mémoire sur Netflix et sur comment Netflix par son interface essaye de recréer le noir de la salle et l'atmosphère, tu vois, de la salle. Et on le faisait à plusieurs, on avait toute une partie sur l'idée de dans la salle de cinéma tu vois un peu les gens mais tu les vois pas vraiment, tu sais qu'ils sont là, etc. Et le noir, l'importance, tu vois, de la pénombre. Mais j'avais jamais testé entre guillemets
de Ouais, voir un ouais. film avec la lumière. Et là, je l'ai fait et j'étais en mode waouh, quelle horreur! Ah bah c'est très désagréable. Bah, en stand-up, Ouais. pour le coup, c'est un peu similaire aussi, dans le sens où en fait, les salles dans lesquelles le public est trop éclairé, Ouais. elles sont beaucoup plus difficiles. Les gens ils se lâchent pas Ouais. parce qu'ils sont allumés Ouais. et qu'ils se voient tous et ils se regardent tous et c'est impossible, enfin, Ouais. de se détendre quoi. Et là pour moi c'était ça, hein. Il y avait un côté et puis en plus pour le Ouais. coup c'était vraiment mal fait parce que Ouais, c'est vraiment ouais. lumière dans l'œil quoi. Ouais, là c'était Donc vraiment. Joker qui est un film sombre en plus, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est là où enfin je comprends pas, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait personne Non, en cabine non. et moi je suis sorti de la salle Mais il y a personne au en bas. sous-sol, il y a personne. Non. Tu peux parler à personne. Il y avait juste un bouton, j'ai vu, pour appeler, mais c'est en cas d'aide s'il y a Ouais, quelqu'un ouais. qui fait un malaise quoi. Je peux pas les appeler pour ça Non. s'il y a la lumière quoi. Ça va pas du tout. Mais en vrai, Ouais. enfin, Ah les non, gars, l'expérience cinéma. Alors, je dis ça parce que mon abonnement UGC moins de 26 A ans pris vient de 20. se terminer. Mais si jamais vous voulez sponsoriser le podcast UGC, on pardonnera tout. Alors, évidemment qu'on pardonnera tout UGC. Mais par contre, si vous sponsorisez pas, on va dénoncer mon pote. Et là, franchement, vous abusez. Ouais, non, C'est pas c'était normal. bien. C'est pas normal. Et le deuxième truc que je voulais dire, toujours sur la salle, mais qui revient sur le film du coup quand même, c'est que le premier a été un succès parce qu'il était mieux fait. Et la preuve, c'est le mec qui a parlé dans la salle. Ouais, et qui a Bah, regardé son téléphone tout le temps. et Mais tout. parce que je comprends. Ouais, je sais. Mais Surtout si t'as vu le premier, qui est quand même un peu facile d'accès, mine de rien. C'est un film, ça avance, il se passe des trucs. Pour le coup, le premier, narrativement, tu comprends ce qui se passe. Là, si t'as pas vu beaucoup de films et que t'es en mode, qu'est-ce que je viens foutre là, quoi. Ouais, mais et c'est là où je trouvais que le film, et c'est dommage, se prend un peu les pieds dans le tapis, mais a un geste un petit peu intéressant, c'est qu'il a un geste plus exigeant que le premier. Il a un geste de dire, ok, le premier, j'ai fait un truc assez basique et tout. Mhm. Là, je vais essayer de justement proposer un truc un peu comédie musicale, de proposer un autre type de propos, tu vois, de Mhm. pas mettre le Joker juste tout le temps, parce qu'il aurait pu faire un film full Joker. Moi, en fait, c'est ça, à ça que je m'attendais. Je m'attendais à un film full Joker de 2 heures, avec Harley Quinn, ils sont les princes du Mais crime, ouais. enfin, tu vois, et ils se baladent dans Gotham. Je m'attendais à ça, et je pense que le public s'attendait à ça. Oui, Et bah c'est oui. ce qu'aurait pu Et faire c'est- Todd Phillips. C'est ce qu'ils voulaient voir, je pense, les gens. C'est ce en que fait. voulaient voir les gens. Mais je trouve ça du coup intéressant que Todd Phillips s'est dit non, quand même, je vais essayer de raconter autre chose. Il a pas réussi. Bah, il a pas raconté grand chose. Il a pas réussi. Mais il y a un geste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Ouais. je suis déjà. Et je me dis, ok, au moins il y a un geste. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur, ok, il a pas pris juste son chèque. Il a essayé quelque chose. Oui, mais sans aller au bout et sans le réussir. Donc, Non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on peut parler du coup d'Harley Quinn. oui. Qui est, je pense, toi, qu'est-ce que t'as pensé du personnage? Bah. Ouais, rien, quoi. C'est dur. Mais en fait, juste dans le premier film, c'est vraiment centré sur lui, mais même lui, en fait, il est pas très intéressant comme personnage. Bah là, je trouve. Dans le 2, il est plus Bah, intéressant. c'est ça ce que j'allais dire. Mais dans le 1, en fait, il est comme Harley Quinn dans celui-là, c'est-à-dire qu'il est vraiment présenté avec ses Oui. trucs de base et c'est parti, quoi. Ouais, et ensuite c'est juste il subit les situations avec ses caractéristiques, mais ses caractéristiques n'évoluent Non. pas tellement. Et- Un petit peu. Et elles sont présentées vraiment frontalement, Je suis quoi. d'accord, mais un petit peu toi, quand même. Dans le premier film, tu le vois petit à petit devenir de plus en plus violent. Il y a la question Oui, de la bah, violence. parce que tu vois bien qu'il se fait agresser et qu'il répond Voilà, à un donc machin. là-dessus, il y a en- une évolution. Alors oui, il y a une évolution, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... c'est vraiment montré et Bien sûr. réexpliqué plusieurs fois, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi, ça, c'est un truc qu'il a fait beaucoup dans le 1 et encore plus dans le 2, mais c'est de vraiment... Le peu de développement de personnage Ouais. que t'as, il te le dit à voix haute, quoi. Bah c'est dommage, c'est que le 2 est pas mal centré autour du coup de la relation entre Harley Quinn Oui. et le Joker. Et d'ailleurs j'en profite, hop, deuxième anecdote, Allez... Folie à 2, Ouais. qui est le nom français, mais Et- qui est aussi le nom Ah, c'est international. ça ce que j'allais dire. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce que c'est un phénomène psychologique Ok. qui existe vraiment, qui s'appelle la psychose partagée, qui est un phénomène psychiatrique qui résulte donc de l'adoption de la thématique délirante d'un individu psychotique et du mode de vie qui est lié par un proche également psychotique. En gros, donc c'est deux personnes qui construisent leur vie ou une partie de leur vie ensemble autour d'un délire commun. Ok. Donc ça, pour le coup, ça Intéressant. colle plutôt Ça, bien. Pour moi, là, t'as vraiment résumé n'importe quelle relation que j'ai eu dans ma life, quoi. Genre, je vois pas le problème. Et donc en gros, il y a, voilà, c'est ça, les deux personnes souffrent d'idées délirantes de manière indépendante avec influence réciproque des délires. En gros, chacun Ouais. est délirant, mais en fait, les délires se rejoignent et s'interconnectent et ils se nourrissent. Et donc, dans certains cas, le délire est déclenché par la rencontre de sujets. Et pour le coup, bah là,
le titre, je trouve, s'y prête très bien. Oui. Parce Mais encore une fois, en fait, justement, le fait que ce soit littéralement un vrai phénomène et qu'il ait choisi ce titre, ça montre à quel point il est vraiment voilà. Ah Tu vois oui. ce que je veux dire? Et- Voilà ce que je vais vous montrer. Et c'est ce que je trouve dommage parce que, pareil, je trouve intéressant la relation et la dynamique de pouvoir et d'emprise entre Harley Quinn et le Mhm. Joker. Parce que, donc, quand même, le film est censé, encore une fois, tourner autour de ça. Ouais, Avec le Harley Quinn qui prend petit à petit donc du pouvoir sur Arthur Fleck Ouais. / le Joker, alors que lui, normalement, il est censé être la figure, etc. mais Donc, ouais. comment il se positionne par rapport à ça. Mais, comme tu le dis, tu vas avoir des passages où, par exemple, il y a un passage où l'avocate décrit littéralement en mode de mais non mais elle est en train de te manipuler machin truc, Ah, regarde ça c'est plutôt que insupportable. d'avoir enfin ouais de le voir, se rendre compte, Ouais, c'est ça. de s'interroger, etc. Ouais. Ah, et puis, ça veut dire que c'est marrant parce que je sais pas, j'étais pas sur le tournage, hein, mais tu vois vraiment que les scènes d'après, Lady Gaga, elle joue différemment. Hmm. Tu sais, elle joue la meuf qui complote, alors qu'avant, elle le jouait Ouais. pas. Et il y a un côté, putain, mais fais-moi ça discrète, enfin, Ouais. subtilement, quoi. Subtilité, les gars, c'est vraiment le truc le plus important. Bah, c'est surtout que ça aurait été intéressant de découvrir petit à petit qu'effectivement Eh oui. parce qu'au début tu le sais pas. Non, Au début je le sais pas car Harley Quinn mais, elle mais une surtout fois que qu'elle c'est te pas l'a du dit, tout. bah tu le sais. Bah ouais, tu le sais et surtout en fait ensuite les deux personnages s'embrouillent un peu. Et ensuite, c'est résolu de manière Ouais. quasi automatique, Magique, quoi. ouais. Ouais, magique. Donc ça, il y a beaucoup de... Et en vrai, encore une fois, c'est vraiment le problème du film, c'est vraiment son scénario. Pour le coup, pour moi, il n'y a pas Ouais. de doute sur... Et c'est marrant, on en revient. Ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, à la fameuse déclaration de Martin Scorsese qui dit j'ai l'impression d'aller dans un parc d'attractions. Et bah là, ce film-là, il me fait un peu cet effet de genre voilà le moment du looping où en fait ce personnage-là, Ouais. hop, c'est pas ce personnage-là. Voilà le moment de l'arrêt brusque où ah là là, qu'est-ce qui va se. Enfin, tu sais, mais il est pas subtil quoi. Il est vraiment en mode Martin manège, Scorsese quoi. qui a produit du coup le premier film, Ouais. qui était producteur exécutif, et là qu'il l'est pas, je pense. Et c'est aussi je crois pas. ce que je me suis dit avec Owen en sortant de la salle, c'est il manquait quelqu'un pour lui dire, pour relire ce script. Il a écrit tout seul. Non, il a écrit avec son co-auteur. D'ailleurs, j'ai failli faire le portrait sur lui aussi, qui s'appelle Silver, je sais pas quoi, Ok. qui a aussi co-écrit le premier. Ok. Mais je trouve que ça manque de quelqu'un qui repasse et qui dit franchement ça c'est pas clair, franchement ça c'est un peu Mais magique, tout est etc. clair. Justement, mais tout tu est vois, trop- Mais oui, je vois. Bah, ça manque d'exigence. Exactement. Là tu sens que il a vraiment eu carte blanche, mais Ouais. mais en fait on dirait les films Netflix, tu sais, des réals à qui on laisse carte blanche et du coup ils font un peu leur délire, mais personne leur dit bah ok mais Ouais. qu'est-ce on que va- t'essayes de raconter Bah en ouais. fait Et surtout, pense aux gens dans la salle, gros. bah là parce il y a que- pas du tout pensé. Non. Mais Elle est vraiment désagréable, l'expérience de visionnage, quoi. ouais, mais ça, encore une fois, on C'est long. a défendu Megalopolis, tu vois. Et Bah oui, et mais- pour avoir mais- revu Megalopolis, Putain. Je vais y retourner, moi, là. j'ai bien aimé. Hein. Bah ouais, ça m'étonne pas. J'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte d'y retourner. Et je suis le seul, hein. vais peut-être y aller Autour de demain. moi, Personne n'a aimé Owen a bien aimé. Ok. Mais sinon, tous mes autres potes, tous les autres J'en ai collègues, pas mes trop de collègues. proches. Ils ont vraiment pas détesté, genre. Ah ouais, vraiment pas aimé. Je sais que Louis, par exemple, il a Ouais. mis 2,5. Ouais, 2,5, c'est pas. 2,5, c'est dur, hein. 2,5, Mais c'est il y ce a que j'ai des. mis à Joker 2. hein. Il y a des 1 étoile, quoi. Ouais. Moi, je l'ai pas noté, mais je pense que si j'y retourne, il Ouais. y a moyen que je mette un petit 5. Moi, j'ai mis 4. Beau gosse. Parce que, quand même, je trouve Bah, en qu'il y a fait, des trucs. Je suis d'accord, mais en fait, pour moi, ce film, c'est soit 0, soit 5. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, on en a parlé. Mais donc tout ça pour dire que moi j'ai pas de problème avec les films justement qui Non. sont exigeants Ah non. et qui Mais qui et qui tente des déboussolent. trucs. bah moi je trouve qu'ils tentent, juste Bah, ils ratent. Joker 2, je trouve qu'il tente peu. Enfin, justement, tu le mets en comparaison avec Megalopolis, déjà ça se fait hop, le Bon, pauvre. non, Mais en vrai, bah, Megalopolis, il tente vraiment des trucs. Quoi. Oui, oui. Et tu vois, justement, même si parfois il manque de subtilité, Megalopolis, Ouais. dans son intention, Ouais. il l'est, quoi. Ouais, je suis Il d'accord. essaye de faire réfléchir et d'avancer et que son propos soit pas explicité non plus trop violemment, quoi. Ah, je trouve que si. Mais bon, mais je trouve que c'est pas un problème du film parce que enfin, il essaye même pas d'être entre guillemets C'est ça. plus subtil sur son propos, alors que Joker a une forme de prétention en fait. Ouais, c'est exactement ça. T'as mis le mot. Ouais. Et C'est ça que j'avais pas aimé dans le 1 non plus. et c'est dommage parce qu'en fait non quoi. Bah, y a Il pas. peut pas se le permettre. Non. Mais quand même, et donc j'en reviens toujours, je trouve qu'il y a des petits éclairs. Il y a des scènes musique un peu sympas, il y a des scènes de procès, il y a des, Oui. il y a des tirades de Joaquin Phoenix qui sont très Ouais. fortes. La scène de fin, à un moment, il se fait courser par un mec déguisé en Joker. Encore une fois, c'est pas très, tu vois, c'est pas très recherché, mais je trouve que l'image, elle est forte, elle fonctionne très bien. Il y a quelque chose.
Tu vois, il y a pas rien. Non. C'est pas nul. En fait, c'est ça. Moi, je dirais pas que c'est nul. Je dirais que c'est pas très bien. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais, ah bah complètement. Mais je préfère, et c'est pour ça que ça me dérange pas que les gens détestent Megalopolis, je préfère un film qui finit par être nul parce qu'il se perd dans ce qu'il essaye de faire, que justement lui, où je trouve que s'il est pas nul, c'est parce qu'aussi il se stabilise un peu. Ça, je vois ce que tu veux dire. Je vais pas prendre de risques. Ouais, je vais quand même faire un truc qui est très maîtrisé. Bah, il y a un tweet que je vais citer du coup, un mec qui s'appelle Da Phénomène qui a résumé un petit peu tout ce que je pense. Pardon, je le retrouve sur ah voilà. Joker 2 veut être une comédie musicale mais pas trop, un film de procès mais pas trop. Il tente de régler ses comptes avec la réception publique du film précédent mais pas trop. C'est dur de se plonger dans une œuvre qui n'a pas l'air de croire en elle-même. Ouais. The French Phenom. Et je trouve qu'il y a de ça. Et pareil, il y a des propos intéressants sur effectivement lui qui devient un peu une figure de révolte, etc. Alors qu'en fait, c'était pas spécialement son intention de base, en tout cas de ce qu'on en comprend. Et comment il gère ça, je trouve que ça peut être un angle intéressant pour le deuxième film. Et c'est un angle intéressant parce qu'en plus, du coup, c'est méta. Parce que pareil, le premier film a été, c'est ce qu'on dit, réapproprié par. Mais la manière dont c'est fait, c'est. Ah bah non. C'est pas intéressant, quoi. Non. Alors ça en devient pas intéressant. Alors qu'il aurait pu, pour moi, ça aurait dû être ça. Il aurait dû y aller à fond en mode. En fait, les mecs qui soutiennent Joker, c'est des gros cons ou des psychotiques manipulatrices comme Harley Quinn, qui n'ont rien compris et qui se servent d'un pauvre handicapé pour faire avancer. Et c'est un peu le propos du film, mais pas tellement. Mais il l'assume pas. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il s'assume pas. C'est un film qui s'assume pas et c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Dans l'histoire du coup des comics et des films de super-héros, ce Joker-là, si on imagine que c'est un espèce de global des deux films, quoi, tu le considères comment ? Ah, tu parles par rapport aux autres adaptations ? Ouais. Ça dépend parce que est-ce que tu juges la performance en tant que telle ? Non, le tout. Le film. C'est-à-dire ce qui t'a procuré comme émotion. Bah, c'est dur parce que en fait le 2 le fait redescendre quoi. Pour moi du coup pour moi il était franchement en termes de Joker il était quasiment au niveau de The Dark Knight de ce qu'il avait à proposer. Là il est forcément en dessous et pour moi du coup là il est avec au niveau de Jack Nicholson quoi. Parce que, enfin, tu vois, en termes d'imagerie, etc., parce qu'il va quand même marquer, je trouve que c'est intéressant, il a des trucs à proposer. Le côté, j'aime beaucoup l'idée du premier d'avoir le rire, tu vois, comme maladie. Je trouve que c'est intéressant et d'avoir ce rire comme réflexe nerveux à des choses qui lui arrivent. Mais encore une fois, on en revient à ça, mais je trouve que l'idée est intéressante, mais comment elle est exploitée, en fait, elle en devient redondante. Alors que c'est une bonne idée à la base. Mais donc ça, tu vois... Mais sinon, je pense que je le mets. Du coup, maintenant, il est en dessous, quoi. Avant, il était vraiment dans la discussion du meilleur Joker. Et là, pour moi, il y est plus trop. Marrant. Sachant qu'en plus, du coup, on apprend à la fin que c'est pas le Joker. Oui. Enfin. Pas le Joker de Batman. Ok, C'est clairement ça. En fait, à la fin, il y a un mec qui le tue et qui ressemble en plus au Joker. Ah ouais ? Ouais. Tu trouves ? Qui est jeune et qui. Tu marrant. Et qui se fait les cicatrices comme le Joker et qui se met à rigoler en le tuant. Je l'ai pas vu comme ça, mais oui. Et en fait, c'est ça. En gros, c'est genre... en fait, Arthur Fleck, c'était le fou à l'origine du Joker. Marrant. Mais non, moi, je pense que... Et même justement, on va passer à la dernière petite séquence que je t'ai prévue. Le tu préfères. Ah oui. Donc, tu vas devoir... Donc, à chaque fois, je vais te dire 2 films. Et tu vas devoir choisir... C'est que des films Joker ? Non. Et toi, tu joues pas ? Non. Non, je les ai choisis en plus. Donc là, l'objectif, c'est que tu puisses répondre vite et être un peu déboussolé. Ok, déboussole-moi, putain. Et donc, c'est pas que des films de Joker, mais c'est que des films en lien avec Joker ou des gens qui ont joué dans Joker. Joker ou autre. Joker ou Joker 2 ? Joker. Joker ou Very Bad Trip ? Very Bad Trip. Very Bad Trip ou Gladiator ? Very Bad Trip. Very Bad Trip ou A Star Is Born ? Very Bad Trip aussi. Il a l'air de bien aimer ce jeu. Ouais, pour l'instant. Very Bad Trip ou Her ? Her ou The Dark Knight ? The Dark Knight. The Dark Knight ou The Batman ? The Dark Knight. The Dark Knight ou La Valse des Pantins ? The Dark Knight. Ok. Donc ça veut dire que je suis un bouffon. C'est ça le. C'est quoi le résultat du test ? Bah non, mais c'est que The Dark Knight, du coup, tu Moi, The Dark Knight, c'est le genre de film, je peux vraiment le mater n'importe quand. Ouais, je comprends. Il passe tout seul. Ouais. Il passe tout seul. Au-dessus de The King of Comedy.
Ah bah oui, The King of Comedy, faut que je sois plus dans une... Enfin, tu vois, Ok. genre, The Dark Knight, je peux le lancer avec un frérot, je peux... Tu vois, je peux le lancer en mode... en fin de soirée, je suis un peu fatigué, mais j'ai envie de mater un film et pas non plus trop de... Alors que King of Comedy, si je le regarde, je vais me mettre dedans, quoi. Mais ça me demande autre chose, quoi. C'est un autre rapport. Non, mais. The Dark Knight, c'est vraiment let's go, quoi. Je l'ai vu plein de fois. Hein. Et je pourrais le revoir plein de fois. Non, bah je suis pas en Toi, tu train de- préfères King of... Enfin, tu... Ouais, moi j'aurais mis. Bah, Joker 2, évidemment, Joker. Ouais. Joker Very Bad Trip, je pense Joker. Ah ouais? Ouais. T'es dur, Very Bad Trip 1. Quand c'est arrivé, ça a quand même retourné des... Bah, moi j'avais 8 ans, donc de Non, toute façon mais- je l'ai pris un peu après. Bah, Enfin, tu vois. évidemment, j'espère que tu l'as pris après. À 8 ans. J'ai pas trouvé ça très marrant le truc sur la pute. Non, Joker Gladiator, je crois que je préfère Joker. À Gladiator? Bah, franchement, Gladiator, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas trouvé ça fou. C'est vrai que quand je l'ai revu là, je m'attendais à une claque que j'ai Bah pas ouais, eu. en fait, moi, le problème, c'est qu'on m'avait vendu une claque. Joker, A Star is Born, peut-être A Star is Born. A Star is Born, Her. Ouais. Her, The Dark Knight. The Dark Knight. Bah ouais. The Dark Knight, The Batman. Waouh. Bah alors là, elle est là la séquence qui m'a buzzé, wesh. Quoi? Non. Entre The Dark Knight et The Batman, tu préfères The Dark Knight? Ouais, j'arrive Non. même pas à le dire. J'arrive pas à le dire. C'est impossible. C'est- Tu ne peux pas prononcer ces mots. Bah, Non, j'ai pas dit ça. ok. J'ai dit que je me pose la question. Mais parce que je suis un grand fan de Batman Ouais. et que The Batman est un meilleur film Batman que The Dark Knight. Ça, c'est intéressant. J'entends cet argument. Et donc en fait, il va me plaire un peu plus. Je sais que The Dark Knight est un meilleur film, mais dans ses spécificités, un film Batman, un film noir avec Paul Dano, Robert Pattinson, Mhm. de la musique un peu sombre, c'est ce que le moi de 14 ans rêve. Ouais, Enfin, ouais. tu vois. Ouais. Alors que The Dark Knight c'est très bien, mais les films de Nolan, en fait, il y en a plein d'autres que j'aime bien, et tu vois, Ok. je le vois vraiment plus comme un film de Nolan. Ouais. Bah, de toute façon, ces Batman-là, moi, c'est aussi ça qui ont fait leur force. Hein. C'est que c'est pas vraiment des films Batman, quoi. Non. Mais donc, c'est pour ça que j'ai un espèce de truc pour The Batman de ah putain, c'est bien, en plus, c'est vraiment Batman, quoi. Mais je vois. Mais de Mais- toute façon, à la fin, sur les deux, même que ça soit The Dark Knight ou The Batman, je préfère King of Comedy. Ah ouais? Ouais, donc de toute façon. Au 3, genre. Ouais. Sur les 3, je mets King of Comedy au-dessus. Pour moi, c'est Ah, très fort, The King of Comedy. Mais il faudrait que je le remate. Je l'ai vu, j'avais kiffé. C'est visionnaire sur la relation parasociale, qui est en Mm. plus pareil. C'est donc un sujet qui me parle beaucoup, mais je trouve que c'est visionnaire sur ce truc-là. Ouais, ça m'étonne pas. C'est Robert De Niro, il joue tellement bien. Il joue tellement bien ce rôle du mec un peu bizarre. Ouais, je me souviens de lui oui, dans son salon où il fait semblant Bah d'être dans ouais. l'émission. et tout. Ouais. Franchement, et la preuve en plus, c'est que il a réussi à avoir une postérité avec Joker et à Bah, inspirer d'autres films. Et ça, c'est la marque des grands. C'est marrant, moi c'est ça qui m'avait vachement frustré à la sortie de Joker, c'est que moi je venais de le voir King of Comedy et justement j'avais pris cette claque et j'étais un peu en mode, tu sais, le gars qui crie tout seul dans le ciné en mode, les gars, Ouais, bah oui. non mais ils ont fait un film bien mieux comme ça, arrêtez de vous hyper pour ça. Ouais. Moi, je l'ai vu après, en fait. Sympa. Mais donc, c'était encore mieux parce que, Oui. tu vois, j'ai vu la première version et j'étais en mode ah, c'est cool et tout. Et Ouais. ensuite, j'ai vu l'autre, j'étais waouh. Eh ben, Donc voilà. Donc moi, si je dois Sympa. conclure, plutôt que King of Comedy, est-ce que t'as des recos? à faire aux gens, pas tant, je crois pas. Et toi? Alors, non, moi je vous recommande d'aller écouter le dernier épisode, de vous abonner de manière générale, mais Oui. sinon, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, mais on en parlera. Ah, bah Je oui. l'ai vu au ciné en plus, donc on en Sympa. parlera au moment du podcast. Ah, t'as vu DJ Mehdi? Ouais, et j'ai vu le documentaire. Putain, il est sur- long. Ouais, Il y a- ouais, il est en 5 parties et tout, mais je le matais pendant que. C'est vraiment pas mal, hein. Ah, moi, j'ai un reco. C'est vraiment super intéressant. Et j'ai vu Hitman. Avec Ah, Glenn c'est bien ou Powell, pas, alors qui est dispo sur Canal. Je sens pas. Ouais, c'est C'est ça. sympa. hein. Faut Ouais, pas- ouais. Faut pas s'y attendre. Faut pas non ouais, plus, ouais. tu vois. Mais faut y aller en se disant c'est une très bonne comédie. Oui, Il y a c'est une ça. très bonne actrice. Il y a un très bon acteur. Et Glenn Powell, encore une fois, et je le dis toujours, je le répète tout le temps, très bon tempo comique, très, très fort. Ouais. Tu vois, il délivre Je très crois que bien. je l'ai quoi. jamais vu finalement faire de la comédie. Bah franchement là-dessus il est vraiment bien. Donc je le conseille, tu vois, c'est sur MyCanal. Ouais, Et c'est en ça. vrai, j'étais déçu que ça sorte pas au ciné, mais je comprends, c'est vraiment Oui, un oui. film MyCanal. Ok, quoi. je vois. Et bah moi c'est un film qui est pas sorti au ciné je crois et ça pour le coup je suis déçu parce que j'aurais kiffé le voir en salle Ouais. et je l'ai vu sur Mubi. C'est After Sun. Il est sorti en salle. Il est sorti en salle. Ouais, moi j'ai été le voir en salle. Putain, ça doit être sympa en salle. Ouais. Parce qu'en plus Mubi, j'en fais la promo et j'adore mais là
je sais pas pourquoi ce film-là, ils l'ont que en HD. Ah, Et ils l'ont HD pas c'est en bien, 4K? mais non, ils l'ont pas au-dessus quoi. Bah, Et peut-être du qu'il a coup- pas été tourné en 4K. Ouais, je sais pas. Bah bizarre. Ouais, ouais, Enfin je je suis sais pas, d'accord. mais du coup moi chez moi l'expérience de Ouais. visionnage. Après moi je suis un peu un. Ouais, t'es un puriste. Bah quand t'as une télé qui peut, Ouais, t'es déçu. Et Ah, en fait j'ai failli à un moment me dire vas-y je le télécharge. je comprends. Mais super film. Super film, ouais, de Charlotte Wells. Ouais. Qui avait retourné Sundance et Deauville, il me semble qu'il était à Deauville. Oui je crois. Et qui était un peu le petit film hype Oui. du Twitter ciné. Ouais. Ce qui m'avait un peu saoulé, moi. Bah moi en fait je l'ai beaucoup vu sur Twitter et à ce moment-là je l'ai Ouais. refusé à ce moment-là. Ouais, je comprends. Et là je me suis dit tu sais quoi, maintenant qu'on en parle moins, vas-y. Bah moi j'avais été le voir au ciné justement en me disant allez il est au ciné, tu Il l'auras est vu, hype. Ouais. voilà. Ouais moi c'est fou à quel point. Tu vois We Live in Time, j'ai peur que ça me fasse ça. Ouais je suis d'accord, je comprends. Pareil mais pour bon. le biopic de Marty Ah bon Suprême là. Non, Bah, parce je suis qu'il va, déjà- il en va fait- être il va être plus underground que We Live in Time. Si beaucoup plus. Ah ouais, moi je pense Déjà qu'il les va gens être- savent même pas qui est Josh Safdie. Oui, mais il va être hype pour autre chose. Mais il va être hype quand même, je Je suis pense. pas sûr. Là, Il va l'être un peu, mais elle bon. tourne vachement les photos de. Ouais mais parce il est transformé. Ouais, putain, j'ai hâte, ça va être J'ai énorme. trop hâte. C'est le film je pense que j'attends le plus. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui me saoule aussi, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte d'un film de fou et qui m'a. Dune 2. Non, c'est vrai. Franchement Dune 2 gros. Putain, mais peut-être c'est moi, hein, mais si vous voulez en commentaire, vous pouvez le dire. Il parle d'une 2 très souvent quand même. Mais parce que pour moi c'est le film de l'année, Ouais, c'est ouais. le film des dernières années. Mais ouais, En ouais. fait, on est. Enfin, Non, c'est je un sais, des rares je te charrie films, parce qu'en vrai, ouais, je suis d'accord de fou. Et justement, et là pour le coup, c'était ça. Ouais. C'était, Ouais, c'était Quel beaucoup film a réussi à d'attentes. délivrer Ouais. voilà, autant d'attentes et à surpasser son prédécesseur, Ouais. ce qui est de plus en plus rare. Bah, et la preuve, on vient de voir l'inverse, quoi. C'est ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir Oui. écoutés. Merci, j'espère que ça vous a plu. Cette nouvelle formule qui est pas non plus très éloignée Non, mais bon, on de voulait la formule pas. précédente. Non, on aimait bien la formule précédente. Bah, c'est ça. On aimait bien le nom. Ouais, on l'aime toujours, je crois. Ça, encore une fois. Dites-nous si vous êtes sur YouTube en commentaire ce que vous avez pensé de Joker 2, Oui. si vous l'avez vu, Euh, et inscrivez-vous. Surtout. Ouais, venez fêter. Genre, ce sera un espèce de pré-Halloween, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, moi, je vais peut-être avoir un show là, apparemment le 31 octobre. Et du coup, je vais peut-être, tu sais, répéter mon costume aussi. Donc, tu sais, vous pouvez en profiter pour ça. C'est l'occasion parfaite. C'est Tu sais, après, tu C'est vas la en soirée- répétition Parce générale. que parfois, tu vas en soirée avec ton costume et tu te rends pas compte, mais le pistolet de Indiana Jones, il est chiant pour s'asseoir, quoi. Et ça, tu le sais pas. C'est Et vrai. tu passes la Alors soirée que à là, être en mode putain, c'est chiant. Alors que là, Vous bah, pourrez c'est- passer la soirée à l'e-spot en mode putain, c'est chiant. c'est chiant, mais jeudi soir, je vais cartonner parce que je vais mettre vrai. le flingue tu sais, En bandoulière. un peu en hauteur là, ouais. Ok, ah vas-y, c'est à moi. Coupé.